Le délire avait fait de moi une bombe humaine. Le délire, c'est une fuite, une peur très grande d'être au monde, alors on préfère se croire mort, tout puissant ou juste un enfant. Dans cette seconde partie de la vidéo sur ces textes sur la maladie mentale, je vais vous présenter Le bal des folles et L'intranquille. Alors, L'intranquille, c'est un texte qui a été écrit avec Judith Pérignon. C'est un texte d'un peintre qui a d'ailleurs été récemment exposé au Centre Pompidou et qui raconte dans un autoportrait sa vie de peintre et sa vie de fou. Il nous donne plus d'éléments sur ce que c'est qu'une crise bipolaire. Il nous parle de sa famille, car certaines familles dysfonctionnelles peuvent aggraver les symptômes d'une maladie mentale, et il y a cette phrase « Ainsi l'énigme a glissé vers le scandale. Il valait mieux chuchoter l'inceste que l'amour, la femme violée plutôt que libre. » Alors ça me fait penser au livre dont je vous ai récemment parlé, Triste Tigre de Neige Sino, qui a eu le prix Goncourt des lycéens l'année dernière. Sur l'art, parce que l'auteur est un artiste, il est dit l'art doit de toute façon tendre des pièges. Et ça rejoint la notion de fiction, la notion d'écriture, car dès lors qu'on écrit, selon certains auteurs, il est question de fiction puisque l'on raconte une réalité qui a peut-être existé mais que l'on raconte avec nos propres mots. Il y a cette phrase que j'aime particulièrement, « Il n'est pas de vérité définitive ». On peut toujours trouver des explications à quelque chose et se rendre compte qu'on avait totalement tort. Et ça interroge sur la notion philosophique de vérité. Il explique que la peinture l'a sauvé car lentement mais sûrement il a défait les nœuds en lui grâce à la peinture, grâce à ses toiles. Il a défait la toile de son passé. Alors là, je vais vous lire une phrase sur sa crise de bipolarité. Le délire avait fait de moi une bombe humaine. Le délire, c'est une fuite, une peur très grande d'être au monde, alors on préfère se croire mort, tout puissant ou juste un enfant. Il explique qu'à un moment, la douleur est telle, la douleur psychique ou la douleur physique est telle que vivre était tout simplement au-delà de mes forces. Voilà pour ce livre. Passons maintenant à Victoria Mass. Le bal des folles, c'est son premier texte, c'est un roman qui a été adapté au cinéma. J'ai adoré ce texte, il nous parle de la Pitié-Salpêtrière. L'intrigue se tient en 1885 à Paris et c'est scandaleux. Dans ce texte, elle nous parle de Charcot. Elle dit pourquoi admirer les dieux quand on peut admirer Charcot. Elle prête la parole à Charcot et elle a ces mots. Merci d'être présent. Le cours qui va suivre est une démonstration d'hypnose sur une patiente atteinte d'hystérie sévère. Elle a 16 ans. Depuis qu'elle est à la Salpêtrière, en 3 ans, nous avons recensé chez elle plus de 200 attaques d'hystérie. La mise sous hypnose va nous permettre de recréer ces crises et d'en étudier les symptômes. C'est charmant, n'est-ce pas, d'infliger ça à une jeune fille? Sur le rapport de la société avec la santé mentale, pour ces gens que la moindre excentricité affole, qu'ils soient bourgeois ou prolétaires, songez à ces aliénés, excitent leurs désirs et alimentent leurs craintes. Les folles les fascinent et leur font horreur. Il y a cette citation. Existe-t-il pensée plus consolante que de savoir les proches défunts à vos côtés? La mort perd en gravité et en fatalité. Ce livre est particulièrement terrible car il nous raconte la manière dont on traitait les personnes malades mentales à Paris, particulièrement les femmes, qu'on pouvait enfermer un petit peu à son bon vouloir. On se demande si c'est pas la société qui rend les gens malades. Voilà pour ce texte, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.